Vous écoutez un podcast de EJR Radio, la radio pour tous. Tournoi de futsal, célébration et louanges, témoignages de sportifs de haut niveau. Vivez la fête du sport et de l'unité dans l'événement Ensemble 2024 au stade Pierre de Coubertin, en direct sur EJR Radio. Et oui, on est encore en direct sur EJR Radio, encore pour quelques heures. Et on a la joie d'avoir avec nous Jean-Luc Sergent. Bonjour Jean-Luc. Bonjour à tous, bonjour Pascal. Alors, il y a beaucoup de bruit derrière nous, mais ça devrait passer. Alors, Jean-Luc, ça fait déjà un petit moment qu'on t'a pas eu sur nos ondes. Je crois que la dernière fois, c'était pendant le confinement, lors du lancement de la première chanson de la Bénédiction France. Donc oui. Ça date, c'était en mai, on l'avait lancé à la Pentecôte 2020. Oui. C'était, je pense, le 31 mai à l'époque, parce que commencé, les dates de Pâques et les Pentecôtes sont variables. Donc il s'est passé beaucoup de choses au niveau de la Bénédiction France depuis ce temps. Oui, Dieu est bon. Avec la petite équipe du premier chant, la Bénédiction, on a décidé de continuer en fait l'expérience d'unité avec toutes ces paroisses, tous ces conducteurs de louanges, toutes ces églises, toutes ces communautés qui étaient impliquées. Et on a fait 3 autres titres en plus de la bénédiction. Et aujourd'hui, on lance notre 5e titre. Le 5e titre aujourd'hui. Donc on va y revenir sur ce 5e titre qui, je crois, officiellement sort ce soir à 19h, mais qui va être chanté tout à l'heure en avant-première pour toutes les personnes qui sont présentes ici. Exactement. On a vraiment... Alors, le nouveau chant s'appelle « Viens Saint-Esprit ». Entre parenthèses, « Veni Creator Spiritus ». C'est du latin qui veut dire « Viens Esprit Créateur », mais c'est une épiclèse, c'est un appel à l'Esprit Saint. Et c'est un chant qui correspond pour nous, il y a 12 mois, on avait réfléchi à ça, l'arrivée de la flamme olympique, la colombe de la paix, la trêve olympique, tous ces symboles effectivement qui sont réutilisés dans le milieu séculier. Évidemment, nous on les connaît bibliquement et on voulait faire quelque chose de fort. Et donc on a demandé à 4 compositeurs, c'est aussi notre recette côté bénédiction, 2 évangéliques, 2 catholiques, de reprendre un hymne ancien du 9e siècle qui s'appelle le Veni Creator Spiritus, qui est vraiment un condensé de la théologie biblique de l'Esprit Saint et qui est trinitaire parce qu'il parle évidemment du Fils et du Père, mais de reprendre ce Veni Creator Spiritus, viens Saint-Esprit, viens Esprit Créateur, et d'en faire une version moderne. Et c'est ce chant qu'on va jouer ce soir et qu'on va aussi, on va dire en anglais, je vais utiliser un anglicisme, mais release sur YouTube, sur les plateformes, etc. Mais on va le chanter en live ici parce que l'unité, elle est toujours donnée par l'Esprit Saint. Ce qui nous met en communion, c'est l'Esprit Saint. Et si j'ai un frère catholique qui a l'Esprit Saint en lui, je vais avoir un peu du mal à dire tu n'es pas chrétien. Ou si j'ai un frère évangélique, si j'ai un frère baptiste, etc. Donc en fait, chrétien, ça veut dire petit Christ, et Christos, ça veut dire celui qui est oint. Je vous rappelle donc cette onction roi, prophète, prêtre de l'Ancien Testament. Donc en fait, oint de l'Esprit Saint. Donc ce qui nous, même en disant chrétien, en fait, on parle toujours d'onction de l'Esprit Saint. On parle de cette onction qui nous royale, prophétique et prêtrise de Jésus qui nous est donnée. Donc bref, je m'égare. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, 8 mai, la flamme olympique arrive à Marseille sur un bateau qui s'appelle Belém, qui veut dire Bethléem en portugais, c'est beau comme symbole. La flamme olympique qui arrive sur un bateau qui s'appelle Belém. Et en même temps, ici, on va prier tous les chrétiens ensemble, tous les représentants de l'Église pour que Dieu bénisse les Jeux Olympiques, et on va lancer ce 5e chant, Viens Saint-Esprit. Alors, composé par Thomas Pouzin du groupe Glorieuse côté catholique, Pauline Bétuel de Be Witness côté catholique, Sébastien Korn côté évangélique et Max Jean-Louis côté évangélique aussi ici à Paris, Hillsong Youth FR je crois. Composer ces 4-là, ils vont l'interpréter avec aussi... alors, le système de la bénédiction, vous vous rappelez, la mosaïque des églises qui chantent les chants. Et cette fois-ci, on s'est réunis pour la première fois, notre 5e titre, on s'est réunis le 2 février dernier pour enregistrer en live le clip. Et on avait une centaine de conducteurs de louanges de ces paroisses qui sont venus à Saint-Étienne-du-Mont à Paris. Et ça a été magnifique parce qu'il y avait les évangéliques, il y avait les catholiques en un endroit, c'était plus les fenêtres Zoom, plus nos interprètes dont je viens de parler, il y avait aussi d'autres.
Et ça sera le clip. Et cet après-midi aussi, il va y avoir quelques églises parisiennes représentées. Donc on aura les 4 interprètes principaux. Aujourd'hui, on a Grégory Turpin, on a Makeda Pécastin, on a Sébastien Korn et Charles Auclair du groupe Open, c'est un groupe catholique du diocèse de Nanterre, plus des paroisses. Et c'est ça qui est bon avec la bénédiction. Je parle, Pascal, mais tu peux m'interrompre. Ben, t'inquiète pas. Déjà, je vais juste rajouter quelque chose, c'est que tous les artistes que tu as cités sont régulièrement diffusés sur UG Radio, donc nos auditeurs les connaissent très très bien. D'accord. Parce que sur UG Radio, on a aussi cette volonté de l'unité à travers tout le monde de la musique. Je pense qu'il y a un très beau monde pour pouvoir s'unir, louer le Seigneur ensemble, et donc on passe des artistes de toutes les... Ouais, tout à fait. Tout à fait. Ouais, on a Makeda qui est là. Ouais. Makeda Pécastin, tu peux aller la chercher ? Elle est où ? Elle est juste derrière la porte. Tu peux lui dire. Alors Jonas va chercher quelqu'un, la chanteuse. Voilà, merci Catherine. Une des chanteuses. Mais tu parlais justement des chanteurs. Je ne sais pas si Makeda, elle est peut-être Horizon Louange, je pense. Oui, Horizon Louange passe aussi sur UG Radio. Ouais. Bah voilà. Mais je pense qu'elle est là et elle va pouvoir peut-être aussi se joindre à nous. Ouais, avec. Je pense que c'est une bonne idée. On est en direct. Et pardon, je t'ai coupé, Pascal. Non, pas de souci. Alors j'ai juste allumé son micro. Hop. Bonjour. Bonjour. Alors Makeda, c'est ça. Pascal, Jonas de UG Radio. Donc on est en direct sur notre web radio. Donc tu ne connais peut-être pas encore, mais nous on te connaît parce que UG Radio diffuse de la musique chrétienne de tout horizon, dont Horizon. dont Grégory Turpin, dont Impact, Sébastien Korn, Glorious, Open. C'est tous des groupes qu'on suit depuis des années et qu'on a la joie de partager. Donc avec Jean-Luc, on est en train de parler justement de cette chanson qui va être portée aujourd'hui à la Bénédiction France, la 5e chanson de cette Bénédiction France. Et c'est un plaisir de te recevoir et de partager ce moment aussi avec toi. Merci beaucoup. Alors justement, toi qui arrives en tant que chanteuse dans le groupe, qu'est-ce que ça te fait de participer à cette unité à travers la musique ? Je disais juste avant que pour moi la musique est un des facteurs forts pour unir les chrétiens ensemble. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est vrai, je trouve que ça casse pas mal de barrières d'emblée parce que la dimension artistique fait que peut-être que les gens se posent moins de questions théologiques ou moins de questions dans juste la manière de faire les choses ou nos liturgies. Et on est juste autour de l'art en fait finalement et focalisé sur l'adoration à Dieu. Donc je trouve ça génial et je suis pour et à fond pour ce mouvement d'unité. Et puis toutes nos confessions, quelles qu'elles soient, quelques dénominations que ce soit, ont ce point commun de la musique qui est unie, puisqu'on chante tous, quelle que soit notre forme liturgique, on chante. Finalement, si on revient à la parole, quand on parle, on fait de la musique déjà. Oui. Quand on chante, on rajoute des harmonies, etc. Et c'est vrai que la parole s'est faite chair, Dieu est parole en fait. Et je pense que la musique fait partie de ce qu'on va vivre dans l'éternité. On le voit dans l'Apocalypse, on voit ces chants glorieux. La musique n'est quelque part prolongement de ce que nous on dit en fait. On est en musique. Par exemple, prier, c'est ce que disait saint Augustin, chanter, c'est prier 2 fois. Repris par Luther aussi, tout à fait. Et du coup, j'avais une question. Là, c'est Viens Saint-Esprit. Tu nous as donné justement un peu l'explication de la flamme, le feu qui descend sur nous. Est-ce que vous nous en direz un peu plus sur cette chanson, sur le fond, sur ce qu'elle porte ? Le fond, comme je le disais tout à l'heure, le fond, c'est vraiment une épiclèse. C'est un mot un peu technique qui est utilisé dans les églises plus comme catholiques orthodoxes. Mais une épiclèse, c'est un appel de l'Esprit Saint. Chez Charismatique, on dit souvent « Viens Saint-Esprit », c'est une épiclèse en fait. Et ce chant, c'est une épiclèse. On parle à l'Esprit Saint et après on l'invite à venir. Alors, si on est chrétien, on a déjà l'Esprit Saint. Oui. On ne le réinvite pas. Enfin, on demande à ce qu'il y ait une intensité plus forte de sa présence. C'est la présence de Dieu, de l'Esprit Saint et Dieu. Fait partie de la Trinité. Donc du coup, c'est une épiclèse. C'est un chant qu'on veut offrir aux chrétiens pour qu'ils rentrent dans la présence de Dieu, simplement. Et ensuite,
dans ce temps particulier que sont l'arrivée de la flamme olympique, le parcours de la flamme olympique, les Jeux olympiques, les Jeux paralympiques, on pense que l'Église, les chrétiens ici en France peuvent aussi apporter quelque chose à nos contemporains, aux athlètes, aux touristes, et on veut être un débordement. Donc c'est vraiment demander cette aide supplémentaire, cette incendie supplémentaire, cette présence supplémentaire de Dieu pour rayonner, pour déborder, pour être une source vive. Mais je sais pas, Makeda, comment tu vois ce chant Moi, je suis très attachée à la personne du Saint-Esprit parce que finalement, c'est la personne de Dieu qui est avec nous sur terre et qui vit en nous, en fait, comme la parole de Dieu le dit. Et je pense que c'est cette personne qui nous... cette facette de Dieu qui nous souffle en fait et qui nous accompagne dans la vie quotidienne. Il y a quelque chose de très fort et particulièrement par rapport au temps qu'on vit et voilà, je suis juste très attachée à cette chanson et je pense qu'elle va vraiment créer un mouvement et un nouveau souffle spirituellement parlant. C'est un chant qui, excuse-moi je t'interromps, le Veni Creator Spiritus, il est utilisé depuis le 9e, 10e siècle dans chaque ordination épiscopale dans l'Église catholique ou dans l'Église anglicane. Luther l'a conservé, Calvin l'a adapté aussi. C'est un chant qui est partagé, qui est vraiment en lui-même utilisé dans l'unité, moins chez les évangéliques, mais je pense qu'il va tendre à être plus connu. Donc, et l'Esprit Saint est celui qui fait toutes choses nouvelles. Toujours. Ouais. C'est lui qui reprend les anciennes choses et il va les renouveler. Ouais. Donc en fait, ce qu'on a voulu faire, c'est simplement remettre au goût du jour un hymne qui est très ancien, qui est magnifique, encore une fois, qui est une théologie de l'Esprit Saint à condenser, et l'offrir et voir ce que Dieu va en faire, quoi. Et je pense qu'il y a un kairos, un moment de Dieu, parce que on l'a ressenti, on a entendu ça, 12 000 baptêmes dans l'Église catholique, par exemple. Ouais. À Pâques. Y a des choses les gens se cherchent. Enfin, je veux dire, nos contemporains ont besoin de consolation, ont besoin de lumière, ont besoin d'amour, ont besoin de sens à leur vie. Et évidemment, nous qui sommes chrétiens, nous qui avons déjà ces lunettes pour voir le monde, pour comprendre, grâce à l'Esprit Saint, grâce à la parole de Dieu, grâce à Jésus, grâce au Père, on a envie de l'offrir, on a envie. Et je pense que, voilà, on prie pour ça, on prie que nos contemporains se réveillent et puissent être touchés par la présence de Dieu, simplement. Tout à fait. On pourrait en parler des heures. Complètement. Mais toi, Makeda particulièrement, moi, ce que j'aime avec Makeda, c'est que je ne savais pas, je ne la connaissais pas avant ce projet, mais en fait, j'ai l'impression que Makeda, avec d'autres, prie intensément pour justement, ici à Paris, je pense que c'est un ministère de priante avec d'autres, et voilà, vous attendez à ce que le Seigneur souffle là où il veut dans son église, dans les différents membres de son église, différentes églises, dénominations. Et je pense que ce chant, ça t'a parlé parce que justement, tu sentais que c'était un prolongement peut-être de ce que vous faites déjà. Alors, ça s'appelle House of Prayer. Alors on est à l'origine de Paris Maison de Prière, qui est une maison de prière qui travaille dans l'unité. On a pour but de prier et d'adorer Dieu 24 heures sur 24. Pour l'instant, c'est pas la radio, mais... Pas encore, mais on a déjà quelques heures dans la semaine, et puis on a des événements ponctuels de 24 heures et on rassemble en effet des communautés parisiennes, quelle que soit leur dénomination. Et on le sait bibliquement, la clé du réveil spirituel en France, c'est l'unité. Hein. C'est évidemment, si le monde voit qu'on est un, que l'Église est une, alors le monde saura que Jésus est Dieu. Et pour moi, c'est évidemment un des mandats de ma vie, en tout cas, de prier et d'intercéder pour ce réveil spirituel en France. Donc il est clair que cette chanson et ce projet symbolisent et vraiment... Cristallise, je dirais. Catalyse. Complètement, oui, exactement. Je cherchais le terme, merci Jean-Luc. On veut juste c'est être exactement ça. ça. Et c'est le rôle de l'association. C'est un catalyseur... C'est qu'on veut juste proposer quelque chose qui cristallise et après qui se répand. Nous, on est des serviteurs inutiles. En fait, évidemment, personne ne connaît Jean Sergent. Je ne suis pas chanteur. Je serai pas sur scène. Mais en fait, en même temps, avec la petite équipe, et j'ajoute aussi, parce que là, j'en profite pour en mettre... Alors, d'autres connaissent Olivier Giroud. Je me permets de le placer là parce qu'en fait... Derrière la bénédiction France, il y a aussi un des membres de l'équipe, c'est Olivier Giroud. Il est évidemment un personnage public, il ne peut pas être là aujourd'hui, mais il nous soutient derrière. Et c'est vrai que ça participe, c'est-à-dire que à son niveau ou à mon niveau, moi j'ai d'autres talents, d'autres dons, on essaye d'être des catalyseurs pour accélérer quelque chose, je dirais, hâter le règne de Dieu, le royaume de Dieu. Voilà.
mais des personnages comme évidemment Makeda, Sébastien Korn, Charles Leclerc de Open ou Grégory Chopin, eux ils sont évidemment déjà dans les églises et les paroisses, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un mouvement de centaines d'églises bien sûr. qui eux-mêmes Depuis le début. local, tu vois, et écoutent la radio, mais en même temps ils vivent ça localement. Donc moi je suis juste dans la joie. Genre. Demain c'est l'Ascension, les amis. Ouais. Luc 24, la finale de Luc, ou le début des actes, comme vous savez, il y a Jésus qui s'adresse à ses disciples et il monte au ciel, il bénit ses disciples. Il bénit ses disciples et les disciples, ils adorent Jésus, ils vont partir et ils repartent, le texte dit, bénissant Dieu, et ils vont au temple bénissant Dieu, et ils sont remplis de joie. Il y a vraiment des éléments là. Aujourd'hui, moi je suis vraiment dans la joie parce que ce chant, et on sait que celui qui déverse la joie dans notre cœur, c'est aussi l'Esprit Saint. Voilà. Et d'ailleurs, merci Jean-Luc de nous avoir tous rassemblés, parce que finalement, on est tous copains depuis longtemps là dans la louange, mais on n'a pas l'occasion de toujours participer à des projets communs comme ça, donc c'est génial. C'est une belle unité tous ensemble qui finalement se vit aussi aujourd'hui avec tout le monde qui est là réuni, plus de 1000 personnes qui sont là pour une seule chose finalement, Jésus au centre, et c'est un beau message d'une belle force, quoi. Oui, en fait, ce chant, il va remplir la fonction pour laquelle on l'a eu. C'est ça qui est beau, en fait. C'est que nous, on n'avait pas capté qu'il y aurait aujourd'hui Monseigneur Ulrich, archevêque de Paris, Erwan Cloarec, président du CNEF, comment il s'appelle le président de la FPF, j'ai oublié son nom, Christian Kruger, le métropolite Dimitrios. Donc, ils sont tous là, ils représentent. Et encore une fois, le mouvement de la bénédiction, ça a commencé avec Nombre 6. Et vous vous souvenez du texte de Nombre 6, c'est la bénédiction d'Aaron. Et c'est que les Lévites et Aaron, ils étaient les représentants devant Dieu quand ils rentraient dans le tabernacle, dans la présence de Dieu, du peuple d'Israël. Ils avaient les 12 tribus sur leur petite pierre précieuse. Ils représentaient Israël à Dieu et Dieu à Israël. Et finalement, nos représentants, ils font ça, c'est leur rôle, les représentants des églises. Mais tous les conducteurs de louange, pour moi, ils font ça depuis le début. C'est-à-dire que la première bénédiction qu'on a eue, ils chantaient cette bénédiction d'Aaron pendant le Covid, dans un monde en détresse, dans un monde en désespoir, et ils représentaient des milliers de chrétiens derrière eux, en fait. Et c'est ça que j'aime bien aussi dans le mouvement de la bénédiction, comme tu disais, Makeda, c'est les restos du cœur des enfoirés là, des chrétiens, parce qu'en fait, on est tous réunis pour une cause. Alors, les enfoirés, c'est très bien, c'est pour la solidarité, la banque alimentaire, tout ça. Mais nous, on fait la même chose pour le nom de Jésus, le la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, bien sûr. Et voilà. On parle, je sais pas si Pascal... C'est très bien, merci beaucoup. Merci. Et je finirai, parce que j'ai d'autres personnes qui attendent derrière, en vous disant toute notre bénédiction. Merci. Que vous puissiez être bénis. Merci. Parce que souvent, vous nous bénissez à travers la musique, à travers ce que vous faites. La première musique de Bénédiction France, c'est ce chant de bénédiction qui maintenant voyage. On l'entend maintenant, on était à Londres l'autre jour, on l'a entendu à Londres, on l'entend dans nos églises de l'église protestante unie. Il y a un chant qui voyage et c'est un chant de bénédiction. Je pense que c'est le plus important, c'est de pouvoir bénir. Et soyez bénis, et on est impatient d'entendre ce chant. Alors, je dis quelque chose. La vision de Bénédiction France, c'est effectivement, on est béni pour être une bénédiction, Genèse 12, comme Abraham. Mais sur ce chant-là, vient Saint-Esprit, il y a une notion d'être consolé on est consolé pour être une consolation. Et le paraclet, c'est le consolateur, c'est l'encourageur. Et je pense que ce chant-là, pour vos amis qui ont quelque chose dans leur vie de très dur, une dépression, une solitude, un deuil, il y a vraiment quelque chose de la consolation dans ce chant. On l'a vécu nous quand on l'a vu. On l'a déjà vécu quand on l'a enregistré le clip. Il y a quelque chose de la consolation, et je pense que notre temps a besoin de ça. Je voulais juste finir par ça, et c'est 2 Corinthiens 3, quand Paul parle du Dieu de toute consolation. On est consolé pour être une consolation. Voilà, c'est un peu la même idée. Merci d'être aussi notre consolateur. Merci. Merci à vous. À bientôt. Et on continue notre direct jusqu'à 18h.